Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on va reprendre notre séance. On va commencer par une assise, une respiration. Voilà, asseyez-vous sur une chaise confortablement, hein, si vous en avez besoin, c'est vraiment important. J'insiste toujours et c'est quelque chose d'important. On pose les mains sur les genoux, on pose le regard au sol ou on ferme les yeux. On observe notre respiration. On va poser une main sur l'abdomen et on va diriger le souffle dans l'abdomen. Et si tout va bien, on pose l'autre main sur le sternum. Donc à l'inspiration, l'abdomen, la moitié de la respiration, et ensuite le sternum qui prend le relais. On monte le souffle au niveau du sternum. À l'expiration, c'est l'abdomen qui va se creuser légèrement. Et ensuite, c'est le sternum qui va redescendre. 2 secondes à poumon vide. Et on réinspire. L'abdomen, le sternum, 2 secondes à poumon plein. L'expire, l'abdomen, le sternum, 2 secondes à poumon vide. Voilà, ça c'est la direction. Maintenant, vous allez adapter. Je vous le répète toujours, le cœur ne doit pas travailler dans ces genres de respiration-là. Je vous ai donné la direction, maintenant c'est à vous de bien voir votre travail. Où est-il sans que votre cœur travaille? On cherche l'étirement de la colonne vertébrale, à libérer la cage thoracique à l'inspire. On va loin dans l'expire, mobiliser les muscles abdominaux, mobiliser les muscles abdominaux. C'est la respiration qu'on va essayer de mettre, de placer dans les postures. Voilà, vous pouvez même mettre pause et continuer cette respiration-là pendant 5 minutes, ce serait très bien. Voilà, on revient vers l'observation maintenant. On va joindre les mains, l'expiration, et en inspirant. On se grandit, on s'étire, on étire la colonne, on se repousse du sol, étirement, on est à poumon plein. En expirant, on ferme les poings, on place les poings à l'arrière de la tête. Inspire, on tend les bras à nouveau. On se grandit davantage, on creuse la région lombaire. L'expire, on ferme les poings, on place les poings à l'arrière de la tête, on porte le regard vers le haut. Une dernière fois, inspire, on étire la colonne, on se grandit, expire, on ramène les poings à l'arrière de la tête et on revient. On pose les mains. On relâche. On va passer debout. Uttanasana, posture importante, hein, c'est une posture flexion avant. C'est à partir du bassin, on va incliner le buste. Moi, je reviens toujours vers ces postures-là, un support, une chaise, quelque chose. C'est idéal quand on débute, idéal même après. Moi, c'est ma première posture, celle-là. Le matin, tous les matins, c'est cette première posture. Et je respire calmement pour la détente. Important, hein, c'est une posture vraiment très très importante. On entrecroise les doigts, l'expiration, le regard vers le sol, et puis l'inspire, les pieds, les genoux, les fessiers, les bras, on regarde le plafond. Sentez vos omoplates qui se sont rapprochés, le sternum vers le haut.
Et puis en expirant, comme je vous ai montré, les fessiers se reculent, n'hésitez pas à fléchir les jambes. N'hésitez pas à poser les mains sur les jambes. Adaptez bien de façon à ce que ce soit votre respiration, qu'elle soit bien présente. À l'inspire et à l'expire. On regarde un petit peu devant nous, on sent que ça agit sur la région lombaire, le bassin, et on va poser les mains sur les jambes. Là où on peut, on essaye de garder ce qu'on a, cet étirement de la colonne vertébrale. Respiration. Vous voyez bien, c'est le retour qui va vous dire. On va expirer, on fléchit les jambes et en inspirant on se redresse. Et là on observe ce que ça produit. Au niveau du dos, au niveau du souffle, au niveau du corps. Est-ce que c'est l'équilibre qu'on a pu maintenir? L'équilibre physique, mental, respiratoire, important. On va avancer le pied droit devant. On fait un grand pas. Vous allez mettre le coussin à l'intérieur ou même à l'extérieur. Puisqu'au début, on va faire une flexion avant. C'est la main gauche qu'on va monter. Et après, on va monter la main droite. La main droite, la main gauche, elle sera ou sur le coussin, ou sur la jambe, ou à l'extérieur. C'est la posture extrême. Vous allez choisir, une nouvelle fois, votre posture, ce qui va vous parler. L'expiration, on regarde le sol, et puis l'inspire. La tonicité, pieds, genoux, fessiers, bras, ça y est. L'extension, les omoplates qui se rapprochent, travail des omoplates, important. En expirant, comme tout à l'heure, les fessiers qui reculent, on incline le buste. On retrouve cette même posture qu'on a travaillée précédemment. Maintenant, on va poser donc les deux mains sur la jambe droite. Et donc, on va garder la main droite ou sur la jambe, ou sur le coussin, ou à l'intérieur. C'est en inspirant qu'on va monter le bras gauche vers le plafond. On va regarder le creux de la main et commence le travail respiratoire. On se repousse du sol à l'inspire, on se grandit. Respiration bien présente. Les jambes sont tendues, les rotules sont remontées. On redescend le bras. On est de face, un petit instant d'observation. On sent, on sent bien l'énergie qui investit tout le corps. Donc, la deuxième étape, c'est le bras droit qui va vous monter, la main gauche, sur le coussin, sur le pied ou à l'extérieur, vous choisissez. L'expire, en inspirant, je monte le bras, et là, cette fois-ci, j'attends une autre inspire pour monter le regard. Et en inspirant, je vais monter le regard. Parce que là, il y a un équilibre et une torsion très puissante. Ma respiration, comment est-elle? Est-ce qu'elle part de l'abdomen? Est-ce qu'elle m'apporte de la puissance, du confort? Est-ce que j'arrive à me repousser du sol à l'inspire? On redescend le bras droit, on est de face et on va remonter. Toutes les précautions, fléchissez bien la jambe droite et on se redresse. Observation, on accueille les sensations. Respiration profonde, là le cœur a travaillé, pour certains élèves,
c'est certain, mais après, avec la pratique, il ne travaille pas du tout. On a amplifié le souffle, on est resté dans le confort. On va projeter les épaules vers l'arrière. Vous voyez, on projette les épaules vers l'arrière, les omoplates se pincent, et après, on ouvre les mains. Les fessiers sont serrés, et on porte le regard vers le haut. Tonicité dans les pieds, les jambes, les fessiers, les omoplates, les muscles du dos. On regarde vers le haut. Vous revenez. Le pied gauche, je me mets comme ça. Mon bassin, mes épaules, parallèles au mur imaginaire devant moi. J'entrecroise les doigts. L'expiration. L'inspire, ça y est. Tonicité, pieds, genoux, fessiers, bras et plafond. 5 secondes. Expiration. Les jambes sont tendues, j'incline le buste, je regarde l'étirement de la colonne, je reste un instant et je vais poser les mains sur la jambe gauche. Première étape, c'est de monter le bras droit en inspirant, donc adaptez bien si vous avez besoin de coussin ou pas. Donc c'est en inspirant, je monte le bras droit et le regard qui va vers le creux de la main. Gros travail dans les jambes, les pieds, la respiration bien sûr. On peut poser la main sur le sacrum si c'est difficile, de façon à mieux respirer. C'est vraiment important de trouver son équilibre. Je redescends la main. Un petit temps d'observation. On sent au niveau du dos, de la colonne vertébrale, le travail que ça produit. Le coussin peut être à l'extérieur si vous voulez. Cette fois-ci, c'est la main droite qu'on met au sol. L'expiration. En inspirant le bras gauche. L'expiration. En inspirant le regard. Et voilà. La tonicité dans les jambes, dans le regard. Et la respiration. Les muscles abdominaux qui entrent en action. La clé, elle est là. Je me grandis à l'inspire, je me repousse du sol. Et je vais trouver cette énergie, la chercher. Et on va redescendre le bras tout doucement, se redresser, revenir, on fléchit la jambe gauche. Et voilà, on a un soupir si c'est nécessaire, de façon à ce que le cœur récupère s'il s'est emballé. Là, c'est tout à fait normal, comme je le disais tout à l'heure. En inspirant, vous avez conscience de l'entrée de vos narines, l'énergie, l'air qui pénètre dans votre tête, qui s'emmagasine dans votre tête. Vous avez conscience de votre tête. Et en expirant, l'énergie qui va traverser votre cou, votre cage thoracique, votre abdomen, votre bassin. Trois fois. Jusqu'au plancher pelvien. On va se poser à l'intérieur, côté intérieur du plancher pelvien. Et on revient. Et sentez comme ça apporte, ces visualisations, elles sont importantes, elles vont vraiment apporter une stabilité
intérieure, mentale. Elles sont importantes, il y a un travail physique, mais on peut pas, le yoga, c'est pas que le travail physique, il y a vraiment un autre travail qui est essentiel, qui est complètement, il est capital. Où en suis-je? Posture sur le ventre. On est sur le front. Et vous entrecroisez vos doigts dans votre dos. Les pieds sont rapprochés. C'est important que vos pieds se touchent et très important. On expire la détente et puis l'inspire, tonicité, jambes, fessiers, bras. Et là, on peut décoller la tête. Cherchez pas à trop décoller. Respirez un peu plus rapidement si c'est nécessaire. Tonicité dans les muscles du dos. On sent bien l'os du pubis qui est puissamment enfoncé dans le sol. On essaye de décoller un peu les deux jambes. On voit si c'est possible de décoller les jambes, décoller les genoux. Voyez pour vous. À quel moment vous devez revenir. Respirez plus rapidement. Et puis on repose. On détend. Les épaules, les omoplates, le dos. Vous mettez vos mains sous vos épaules à nouveau, vous êtes sur le front. Cette fois-ci, on va faire un étirement de bien-être, les bras tendus. Voilà, on pose le front. Donc c'est important d'avoir le front au sol. Mettez le coussin si vous n'arrivez pas à poser le front, ou fléchissez vos bras et posez votre front sur les mains. De façon à détendre vos cervicales aussi. On se repousse du sol pour se redresser. Voilà, on va rester sur les genoux. Posture d'Ushtrasana, le chameau. On retourne les orteils, on pose le coussin et on pose les mains. Voilà. Pour tout voir. Précaution, voilà, travail d'extension, on va serrer puissamment les fessiers. Bien souvent, on a tendance à reculer. La ligne des cuisses, elle doit dépasser la verticale même un peu. Bon, vraiment, mais pas dans l'autre sens. On va essayer de maintenir cette verticale des cuisses, voire un peu plus. Donc les mains posées. Moi j'enlève le coussin, ça me gêne un peu. Donc voilà, les pieds, c'est en inspirant. On prend la posture en inspirant. L'expiration et l'inspire. Adaptez bien pour vous. Voyez ce qui est possible et n'hésitez pas à revenir à n'importe quel moment. C'est en inspirant que vous reviendrez. Posture très puissante. Le chameau est un animal qui résiste à des températures extrêmes. Donc c'est en inspirant. On revient, on retrouve cette posture de l'enfant où on est le front posé sur les poings. Contre-posture pour détendre. Posture difficile, hein, je le vois bien, c'est vrai, mais elles sont tellement importantes pour ouvrir la cage thoracique, redonner de la mobilité en produisant cette extension, c'est très très important. C'est un travail vraiment global, on travaille toutes les parties et tout a une importance. On retourne sur le ventre, cette fois-ci, on va peut-être pouvoir maintenant, en fléchissant les jambes, attraper les chevilles, l'expiration, et en inspirant, pression des pieds et des bras qui vont me permettre peut-être de décoller la tête, les épaules et les genoux. Là encore, voyez pour vous à quel moment vous devez revenir, respirez plus rapidement
Les omoplates qui se rapprochent, qui sont pincées l'une contre l'autre. On revient tout doucement. On détend un instant. On cherche toujours dans ces moments-là à alourdir au maximum notre corps. C'est important. Travailler puissamment et détendre puissamment aussi. Aller très loin dans la détente. On place les mains sous les épaules et on se repousse du sol. Un nouvel étirement. Cette fois-ci, on va avancer les mains. Posture. Donc, essayez d'avoir les tibias, les cuisses perpendiculaires. On est sur le menton ou sur le front. Voyez bien pour vous où est votre travail. Travail d'ouverture des épaules. On fléchit un bras et on se redresse. Posture du diamant. Un instant. N'hésitez pas, si c'est une posture difficile, encore, mettez un coussin sous vos fessiers ou asseyez-vous les jambes tendues. Trouvez pour vous le travail juste. Votre respiration, qu'elle répare, qu'elle détende. Servez-vous de l'expire. Elle va nettoyer, balayer. On a bien conscience de notre colonne vertébrale, de nos omoplates. Elles sont là bien présentes, tout l'arrière du corps. On va revenir vers une autre posture, un peu qu'on a déjà fait à la séance précédente, qu'on va refaire. Je voudrais qu'on travaille un petit peu cette posture-là. Elle est importante pour les hanches. Beaucoup de gens ont des problèmes de hanches. Voilà, posture du cordonnier. Au début, on a les plantes de pied l'une contre l'autre. On se pose sur le bout des doigts. Et la direction, l'idée, c'est d'ouvrir les plantes de pied, qu'elles soient, voilà, vers le haut. Long travail, respiration. Posture importante pour l'assise, très importante. Apporter du confort. Et puis aussi pour le quotidien, c'est une posture qui apporte beaucoup de souplesse à nos hanches, à notre bassin, et c'est vraiment important. Vous ramenez les genoux l'un vers l'autre, on tend les jambes, posture très importante qui va vraiment libérer la région du bassin. On va ouvrir. Donc asseyez-vous sur votre coussin si vous en avez besoin. Là encore, n'hésitez pas. On va ouvrir les jambes justement. Voilà, les jambes ouvertes. Ou les mains placées devant ou à l'arrière si vous en avez besoin. Vous voyez, pour le dos, si vous avez besoin de maintenir le dos, ou au contraire, si le dos est bien droit, vous avez besoin d'aller vers l'avant. Notre respiration. Et en inspirant, on va essayer de monter les bras et de respirer dans cette posture-là. Là encore, n'hésitez pas à fléchir les jambes, à trouver un positionnement idéal de façon à maintenir votre colonne vertébrale bien droite et votre respiration bien présente. Si vous avez du mal à respirer, c'est que vous n'êtes pas juste dans votre posture. Vous devez la corriger. On cherche l'étirement, à l'inspire le grandissement, on commence à porter le regard vers le haut.
redescend. L'étape suivante, c'est d'aller vers l'avant. Très délicat, bien faire attention, la respiration. Et au préalable, il y a ce travail-là, par exemple, qui est important. Et puis les postures debout. On va expirer, on va faire placer les 3 verrouillages. Fin d'expire, le menton, l'abdomen et les muscles du périnée. Expire. Vous relâchez quand vous avez besoin. Et vous allez le faire encore 2 fois à votre rythme. Servez-vous des mains, de l'ancrage des doigts, des mains dans le sol pour creuser votre abdomen davantage. Habituez-vous à aller très loin dans l'expire. Au début, on garde toujours beaucoup trop d'air. On a peur d'expirer. Et l'on revient. Voilà. À une nouvelle fois. À bientôt.